Alors aujourd'hui, je vais briser une des règles tacites qu'on s'était fixées dans cette petite chaîne, qui est que je n'apparaissais plus en vidéo. Mais le sujet étant différent, ne s'agissant pas de vous présenter un album page après page, mais de vous parler de quelque chose qui aujourd'hui fait un peu l'actualité dans le monde de la bande dessinée et des comics, c'est bien, on va passer à ce format. Ça va durer très peu de temps, quelques minutes, et on va parler des intelligences artificielles, la plus connue étant Midjourney, un moyen de faire de l'art, entre guillemets, qui suscite beaucoup de polémiques, puisque d'un côté, vous avez ceux qui l'utilisent et échangent à longueur de journée des images fantasmagoriques, qui vont récupérer quelques-uns des personnages les plus connus de bande dessinée présentés dans des manières et des avatars inattendus. Tout ça sans savoir dessiner, bien entendu. Et puis de l'autre côté, vous avez ceux qui sont violemment contre, évidemment les artistes, qui passent le plus clair de leur temps ces dernières semaines sur les réseaux à batailler, à tort ou à raison, d'ailleurs chacun a son avis, face à l'arrivée de Midjourney et des IA. Alors là, oui, c'est un petit coin du bureau d'où est réalisé le mag, et vous verrez qu'effectivement, il n'y a pas encore d'œuvres faites par des IA affichées. C'est plutôt bonne nouvelle de ce côté-là. Maintenant, concernant Midjourney, alors pour ma part, je m'inscris un peu au milieu de tout ça, c'est-à-dire que je pense que le problème n'est pas Midjourney en soi, le problème n'est pas l'intelligence artificielle. Alors déjà, à chaque fois que la technologie fait un pas en avant et nous permet de réaliser quelque chose qui auparavant ne l'était pas réalisable, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'on soit pour ou contre, la question est assez inutile, puisque désormais on sait le faire, donc les choses n'iront que dans un sens, c'est-à-dire que plus le temps va avancer, plus on saura mieux le faire. Mais on ne va pas oublier le savoir et on ne va pas condamner le savoir. Donc on peut le faire désormais, donc on le fera, qu'on soit pour ou contre. La question ne se pose pas. Ce serait comme vous dire par exemple pour ou contre l'utilisation du nucléaire. Alors, peu importe, à partir du moment où on sait scinder les atomes et produire de l'énergie, ben, on le fera. Que ça nous plaise ou pas, il y aura toujours quelqu'un qui le fera. Je prends l'image du nucléaire parce qu'elle me semble intéressante. Elle n'a aucun rapport a priori avec ce qui nous intéresse, sauf que le problème n'a jamais été le nucléaire. Le problème a été qu'à partir du moment où on a pu scinder l'atome et produire une énergie qui était susceptible de servir à enrichir et à alimenter toute la planète, eh bien notre réel intérêt a été de se poser la question comment en faire une arme et comment en réalité quasiment posséder le pouvoir de s'autodétruire. Mais ça, c'est pas le nucléaire en soi qui pose problème, c'est l'humain, c'est la personne qui va l'utiliser. Et ben, c'est la même chose pour les IA. En soi, c'est très agréable. Moi, je vois passer des images qui sont très sympathiques. Elles sont, j'ai envie de dire, certaines sont vraiment plaisantes, sont vraiment agréables, sont pleines de fantaisie. Ça fait un peu rêver. Donc moi, je n'ai rien contre les images que produisent les IA. Elles sont, je répète souvent, intéressantes. Ça dépend de la fantaisie de celui qui les a créées. Le problème, c'est celui qui, à partir du moment où il a cette technologie entre les mains, va se poser la question de savoir s'il va encore rémunérer un artiste, un illustrateur, un publicitaire, pour créer quelque chose qu'il peut faire à moindre coût, pour ne pas dire sans le moindre coût, à partir d'une intelligence artificielle. Et c'est là que se pose le problème, c'est-à-dire le fait de dégager des ressources avec Midjourney par exemple. Alors moi je suis pour l'utilisation de Midjourney, je le dis clairement, dans la mesure où on prend en compte deux facteurs, qui sont le premier, la personne qui utilise Midjourney n'est pas un artiste. Elle peut certes faire preuve de fantaisie, d'imagination, d'un savoir technique, encore que à partir du moment où vous savez utiliser Internet et taper sur des touches, vous pouvez le faire. Mais ce n'est pas un artiste. Vous ne pouvez pas vous targuer d'être un artiste parce que vous avez créé quelque chose sur Midjourney. Et même chose, la seconde chose, et plus importante encore, parce qu'à la limite, si la personne veut raconter qu'elle est un grand artiste, bah, c'est son problème. Moi, ce qui me choque le plus, c'est si on dégage du bénéfice avec ça. C'est-à-dire, en fait, vous ne pouvez pas prendre le travail des autres, parce que c'est comme ça que fonctionne Midjourney. Je vais y venir dans quelques secondes. Vous ne pouvez pas prendre le travail des autres pour en faire quelque chose, certes, d'agréable, qui va probablement plaire à beaucoup de monde,
et en dégager un bénéfice. Ce n'est pas votre travail, c'est pas vous qui devez récupérer de l'argent pour ça. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est choquant. De même, quand on me dit oui, mais Midjourney va puiser dans des photos dont on ne possède pas les droits, bah ça c'est très complexe, c'est très très complexe. Et là, je vais essayer de vous expliquer ça sans me faire incendier. Mais par exemple, moi, ça m'arrive de bosser fréquemment dans des salons avec des dizaines et des dizaines d'artistes différents. Et les artistes comics, BD, les gens qui aiment leur travail, leur demandent ce qu'on appelle les commissions. Alors les commissions, c'est un dessin que vous pouvez obtenir moyennant finance, donc un dessinateur vous plaît, vous aimeriez qu'il vous dessine le personnage de votre choix, alors vous vous convenez avec cet artiste des tarifs, et puis l'artiste vous dessine cette œuvre, c'est donc ce qu'on appelle une commission. Et par exemple, quand vous allez voir un artiste et vous lui demandez une commission de Negan, le personnage avec sa batte de baseball, vous savez, de Walking Dead, ou quand vous lui demandez, je ne sais pas moi, de vous dessiner, quel personnage pourrais-je vous demander, Gaston Lagaffe, ou un Tintin par exemple, que je sache par exemple, les artistes en question ne donnent jamais une partie de la somme qu'ils reçoivent aux ayants droit, ceux qui ont créé le personnage. Pour autant, s'ils ne l'avaient pas créé, ils n'auraient pas pu bénéficier de cette commande. Alors vous allez me dire, c'est pas pareil, ils ne sont pas allés photocopier. Oui, bien entendu, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas en train de dire que c'est pareil. Je dis juste qu'il faut être prudent avec ce qu'on réclame, parce que des fois, en voulant réclamer certaines choses, il se produit un effet boule de neige qui ensuite aurait dû être prévu en amont. Donc, l'artiste réalise son œuvre, net d'impôt, hein, puisque ce n'est pas la plupart du temps. Alors certains déclarent, hein, mais c'est assez peu courant. Généralement, ça se passe de main en main ou par PayPal. Aujourd'hui, c'est très courant et voilà. Et personne n'y trouve rien à redire. Moi, le premier, hein, je ne suis pas en train d'émettre une critique. Ce sont des artistes qui vous proposent quelque chose. Vous êtes libre ou pas d'accepter. Ce sont des gens extrêmement talentueux qui ont sacrifié un temps incroyable pour en arriver là où ils sont. Hein. C'est un métier qui est extrêmement chronophage et extrêmement difficile. Beaucoup de prétendants et très peu d'élus. Donc je ne suis certainement pas en train de critiquer quelque chose qui pour moi est normal et qui est également ma passion. Mais je suis en train de vous dire qu'il faut être prudent avec ce qu'on réclame sur Midjourney. Vous récupérez des images sur Internet, elles sont trafiquées, bon, dans la mesure où ça n'est pas le kidam moyen qui va se reconnaître et que c'est juste un hommage à des personnages célèbres, et que ça ne dégage pas de bénéfice, et que le but est juste d'être publié sur une page Facebook ou entre amis pour dire regarde, c'est joli, t'as vu ce que j'ai fait. Je répète, moi je n'y vois absolument aucun problème. On en a partagé quelques-unes sur Univers Comics, on le fera encore à l'avenir. Quand ce sera joli, quoi, quand j'estimerai que le produit fini intéresse les gens, parce que ça apporte un sourire, ça interpelle, voilà. Donc je le ferai bien volontiers. Si par contre je viens savoir que des gens utilisent ces images pour en faire ensuite des t-shirts, des affiches, pour les vendre, ou pour proposer leurs services, ça me dérange profondément et je serai le premier à lutter contre ça parce que vous n'êtes pas un artiste, vous ne travaillez pas sur un matériau qui est à vous au départ et donc vous n'avez pas à en dégager de bénéfices économiques, ça ne vous concerne pas. Voilà. Donc voilà mon avis sur Midjourney aujourd'hui, sur ce que je pense de l'IA. Donc je répète, il faut être prudent quand on réclame des choses parce que ça peut... Enfin, la question des droits, pour moi, elle est très importante. Parce que la question des droits, n'importe qui a fréquenté un salon, ce qu'aujourd'hui on appelle les salons geeks, hein, parce que tout le monde, chaque ville veut le sien, uniquement pour se faire un peu de pognon, et l'aspect artistique passe très 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 souvent au troisième ou au dernier plan. Mais quand on constate dans ces salons comment travaille la partie consacrée aux dessinateurs, on se rend compte que la question des droits, c'est une question dans ce milieu qui ne se pose pas souvent. Voilà. Et donc je ne suis pas autant catégorique là-dessus. Par contre, je répète, vous ne pouvez pas commencer à faire de l'argent de cette manière. Écoutez, c'est tout simplement immoral. Je pense même que d'ailleurs que c'est illégal. Et donc voilà, ça me gêne profondément. Mais je répète, ce ne sera pas Midjourney, ce ne sera pas l'IA le problème dans les mois et les années à venir, ça sera la personne qui, face à cette possibilité, décidera de l'employer d'une certaine manière par rapport à une autre. Ce sera ça le problème. Et voilà, donc à partir de là,
Moi, j'ai aucune autre opinion à émettre et je n'ai certainement pas à juger les uns les autres. C'est juste une petite remarque. Et si vous êtes d'accord, ben, n'hésitez pas à me le dire. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Je pars du principe que les gens que je suis habitué à fréquenter sur Univers Comics, à travers la page, les réseaux, le mag, sont suffisamment éduqués et passionnés pour échanger sans s'insulter et sans se taper dessus. Ce qui d'ailleurs n'est pas possible à distance, sauf si on venait à se voir demain dans la vraie vie. Donc voilà. Sur ce, passez une bonne journée, et puis j'allais vous dire de bonnes fêtes, mais je pense qu'on se reverra en vidéo, enfin en tout cas que je ferai une vidéo avant le 25. Donc du coup, je vous dirai joyeux Noël à ce moment-là. Mais si on ne se voit pas d'ici là, bah joyeux Noël. À bientôt. Ciao.